Salut les gens, c'est Vin de la chaîne Vance et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de Tokyo Revenger qui est sorti hier comme d'habitude sur Crunchyroll à 21h. Donc comme d'habitude la review dimanche après-midi avec un petit live reaction au début comme d'habitude, je crois qu'il fait à peu près 4 minutes, 3 minutes, quelque chose comme ça. Et du coup on va pouvoir partir pour la review et la live reaction de l'épisode 6 de Tokyo Revenger. Petit résumé comme d'habitude de ce qui s'est passé juste avant. On va se taper contre Moebius. Allez, Mickey Draken. Let's go. Et voilà, comment il a pu y avoir une friction ou un truc comme ça, c'est pas possible. Entre ces deux-là, pas possible. Il est pas discret quand même. Oh, Mitsuya. Tu nous envoies Pachin et Payen de la foulée. Ils veulent faire quoi avec eux? Le A+, de Mickey, il est génial. Tadam. Ok. Regret. On va voir savoir pourquoi. Oh, c'est Draken qui parle, là. Sa mère l'a abandonné quand il avait 2 ans. Et il a toujours habité dans un bordel. Ah. Oh, c'est quand il était jeune. C'est un flashback. Là, il était en CM2, là, à cette époque, ok. Il se faisait déjà respecter en CM2. Il faisait déjà dit, je m'appelais Draken. Je douille trop. Ah, bien sûr que ça fait mal, tu croyais, quoi. Tatouage en primaire, c'est un deal sur ton avenir. Bien vu, ça. Le 7ème prime. Oh, Mickey. Celui qui s'est fait un nom en Nicole, c'est de Bachikan. Ah ouais, d'accord. Il est chaud. Même à cette époque-là, il était chaud, Mickey. Ah, c'est des lycéens. Ok, c'est pas des 3e. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est BG. Il déposé ça. Leur première conversation, c'est sur ça, sérieux. Aïe, aïe, aïe. C'est des collégiens ou des lycéens? À la fin, il faut savoir. Ah non, il s'est frité avec des lycéens. Putain. Ah ouais, il est chaud quand même. À cette époque-là, il faisait déjà peur. Oh putain, lui, il a pris cher. Ah, ils sont revenus dans le présent. Ah, ils vont enquêter sur Moebius, du coup. C'est même l'inverse. Ils s'apprêtent à affronter ensemble le gang Moebius. Bon, allez, questionnez-le, là, Osanai. Ah, c'est lui, Osanai. Naoto, l'enquêteur. Et c'est passé quoi? Dis-nous, Osanai. Allez. Dis-nous tout. Sûrement qu'il regrette ce qui s'est passé, ou je sais pas. Peut-être qu'il a peur de dévoiler. Ah. Ok, ils ont bien affronté le tome. Donc il y a bien eu un conflit à l'intérieur de... Si Draken n'était pas mort, je serais pas là. En fait, ce conflit est quelque chose d'encore plus grand. Il y a quelqu'un qui s'est servi d'Osanai, et qui veut pousser une guerre entre Mickey et Draken. Retour dans le passé. Oh là, il faut tomber là. Bien sûr qu'il est en vie à cette époque, il s'est suicidé dans le présent. Aïe aïe aïe. Oula. Allez, dis-nous. Allez, Atsushi. Devenir coiffeur? Oula. Écris pas. Ah, tu vas le faire rougir, Atsushi. Oula. Ah oui, il est vénère, Pachin, tu m'étonnes. Tu veux pas lui dire de se venger après tout ce qu'ils ont fait? Bah oui, c'est sûr. Si tu vas comme ça, Takemichi, ça va pas marcher. Oh non. Ça va partir de là. Takemichi, t'as peut-être engendré une embrouille. Aïe aïe aïe. Moebius. Oh non. Ah, ils sont déjà là. C'est qui lui, c'est Osanai? Ah, voilà, Osanai. Aïe aïe aïe. Pachin, non. Ah. Ah, il a ramené le gang. Aïe aïe aïe. La guerre est déclarée. Aïe aïe. Oh punaise, ils sont beaucoup quand même. Ah, mais il y a déjà un affrontement là. On est même pas le 3 août. Donc c'est pas celui-là. Ah, ça va finir. Ah non, pas juste au début de l'affrontement. Bon bah voilà, c'est tout pour ce live reaction et je vous laisse avec la review qui arrive tout de suite. Donc dans cet épisode, on a appris beaucoup de choses, on a eu quelques petites révélations et des choses qui ont été précisées. Déjà, on revient pour cet épisode directement à la scène de l'hôpital où il y avait Draken et Mickey qui rendaient visite à la copine du pote de Pachin. Oui, on va dire ça comme ça. Et qui s'excusait auprès des parents que sa fille
tout simplement ait été confrontée à ça alors qu'elle avait rien demandé. Et avec cette scène, ça appuie le fait que, en fait, on comprend pas en quoi Draken et Mickey se seraient embrouillés, parce que quand tu vois comment réagit Draken face à la colère de Mickey, tu te dis que c'est pas possible qu'ils s'embrouillent. Dès que Mickey commence un peu à s'échauffer, Draken est là un peu pour le redresser et le remettre sur le bon chemin. Alors là, tu te dis comment c'est possible. Eh bien, on va avoir la réponse dans cet épisode, mais avant, Draken et Mickey sortent de l'hôpital et Mitsuya, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, vient chercher Mickey pour l'emmener quelque part, et puis Mickey qui dit qui dit au revoir, c'était trop drôle ça. Du coup, Mickey part, et du coup, Draken se retrouve tout seul, et on a un focus sur lui et sur son passé. On a un flashback de Draken, tout simplement, et de son passé. Du coup, on a à peu près ce qui se passe quand il était en CM2, et déjà là on voyait que il se faisait respecter un peu par tout le monde vu sa taille et puis aussi sa force au niveau au combat, etc. On apprend aussi que c'est à cette époque que Draken s'est fait le tatouage qu'il a sur la tempe, et d'ailleurs il a souffert pour le faire comme vous avez vu dans l'épisode. Et en fait on apprend juste que Draken c'était un gamin normal de CM2 juste qui se fritait avec plus grand que lui, quoi. Mais il s'est passé quelque chose qui est un peu qui a changé un peu son destin, on va dire ça comme ça. Il s'est fait rétamer par un gang de 3ème ou quelque chose comme ça, et du coup maintenant il ose plus la ramener, et il est un peu sous ses ordres maintenant. Draken est un peu sous les ordres du gang de 3ème, et du coup on a le boss du gang de 3ème qui demande à Draken de ramener un certain Mickey ici pour tout simplement le défoncer. Et quand on voit Mickey quand il était jeune, il a la classe. Il a tellement la classe même quand il est jeune. Il a l'air insouciant et puis un peu, on va dire, trop gentil, mais qu'est-ce qu'il a la classe juste en se tenant comme ça. Waouh. Et puis on apprend aussi que c'est à cette époque il avait réussi à défoncer des lycéens, tout simplement, à se battre contre des lycéens et à gagner. Et du coup on a la rencontre entre Draken et Mickey, et quelle est leur première conversation? Les positions sexuelles, hein. T'as Mickey qui demande qui demande s'il y a plus de positions que dans le Kama Sutra, un truc comme ça. Je sais plus exactement de quoi il parle. Mais voilà, du coup ça c'est leur première conversation. Et du coup Draken qui demande à Mickey de se ramener vers le boss du gang. Mickey se ramène et tout simplement déglingue le boss en sautant et en lui mettant un coup de pied dans la gueule, tout simplement. Le boss il est KO, et puis Mickey... même à cette époque-là, comme je l'ai dit avant, il fait peur quand même. T'as pas envie de le croiser dans la rue et qu'il en veuille à toi, hein, franchement. Mais voilà, du coup, grâce au passé de Draken, on a la rencontre entre Mickey et Draken, et même leur première conversation, etc. Du coup, ça c'est vraiment plutôt cool. On a aussi une petite scène, je sais pas si c'est Mickey, mais on voit un gars sur un toit avec les cheveux longs, je pense que c'est Mickey, mais je vois pas c'était quelle époque. Voilà, c'est juste ça, j'ai relevé ça, voilà. Bref, on retourne dans le présent, on laisse ça de côté, et on retourne dans le présent avec Naoto et Takemichi, qui est revenu dans le présent justement, pour en savoir plus sur le clan Moebius. Et pour en savoir plus sur le clan Moebius, ils vont tout simplement aller interroger le boss du gang justement, qui s'appelle Osanai, si je me rappelle bien. Et Osanai d'ailleurs, il me fait un peu penser à Takemichi à l'époque. Je dis à l'époque comme si comme si c'était il y a un an, mais dans les premiers épisodes je trouve que Osanai il me fait penser beaucoup à Takemichi. Genre c'est un gars qui s'excuse souvent, qui tout simplement porte sa vie sur les épaules juste comme ça, en tout simplement en faisant rien. Et puis ça il me faisait beaucoup penser à Takemichi. Je sais pas pourquoi, il y a pas forcément le lien entre eux, mais je sais pas pourquoi il me faisait penser au Takemichi de l'époque. Et ce qu'on a à retenir de cet interrogatoire qui n'a pas franchement duré longtemps, déjà c'est que Osanai il veut pas du tout s'attirer de problème avec le Toman, et on le comprend bien, c'est logique vu l'importance du Toman en ce moment. Et surtout on a un peu la confirmation qu'il s'est vraiment passé quelque chose entre Draken et Mickey. Quoi? On n'en sait rien. On n'en sait rien pour l'instant. Mais voilà, on a eu juste cette confirmation. S'il voulait pas trop en dire plus pour pas se mettre en danger, et après il a dû partir parce que son boss allait les triper, etc. Bon voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a de cet interrogatoire qui n'a pas été franchement fructueux, mais du coup grâce à ça, Naoto et Takemichi ont pris la décision de faut vraiment arrêter faut vraiment empêcher cet affrontement qui aura lieu le 3 août, et pour cela Takemichi retourne dans le passé.
Dans le passé, on le retrouve avec Atsushi. Donc c'est un peu une surprise pour lui parce que lui il l'a vu se suicider et puis là il le revoit tout jeune, voilà. Mais et du coup il se retrouve en vélo tout simplement, comme tout enfant ou gamin frais quoi. Et on a Takemichi qui demande à Atsushi son plus grand rêve. C'est vrai, ça c'est une question un peu existentielle d'ado comme il a dit Atsushi, mais c'est vrai que c'est une question un peu à poser et du coup on sait que le plus grand rêve d'Atsushi ce serait de devenir coiffeur. Bon, vu sa coupe, je pense qu'on pouvait peut-être le deviner, mais mais voilà. Et Takemichi, tout simplement qui croit en lui et qui lui dira ce sera moi ton premier client, etc. Bref, une belle amitié entre les deux quoi. Mais Takemichi doit partir au plus vite parce qu'il a une mission beaucoup plus importante qui est de stopper cet affrontement qui aura lieu le 3 août. Du coup, pour cela, il rejoint Mickey, Draken, Pachin et Peiyan, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent les deux autres, pour essayer simplement d'empêcher cet affrontement entre le clan Moebius et le Toman. Ça marche pas. Parce que tout simplement Takemichi il a pas encore compris que c'est pas juste en disant est-ce que vous pouvez arrêter s'il vous plaît que ça va marcher, surtout sans rien apporter parce que juste tu dis bon les gars j'ai un mauvais pressentiment, je pense pas que ça va marcher, le Toman il va peut-être partir trop loin donc ce serait cool si on arrête. Non ça va pas marcher comme ça et vu la rancœur de Pachin envers le clan Moebius il va pas accepter comme ça. Du coup Pachin logiquement il frappe Takemichi hein. Et Mickey qui tout simplement ne change pas sa position, il veut tout simplement aller directement affronter le clan Moebius et puis on le comprend vu ce qu'ils ont fait à la meuf du pote de Pachin et même à son pote. Franchement c'est horrible et c'est inqualifiable et dans un sens c'est logique qu'ils veulent prendre leur revanche, mais vu que nous on est du côté de Takemichi voilà on veut on veut tout simplement que cet affrontement n'ait jamais lieu. Et c'est à ce moment-là que Draken empêche Pachin de encore frapper Takemichi et qui demande de se renseigner un peu plus sur le clan Moebius parce que si Takemichi insiste autant c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est là qu'on voit un peu la première friction, je crois que c'est la première fois qu'on voit une friction entre les deux. Mickey tout simplement qui dit que ça ce serait en gros trahir tout simplement ce qu'il a dit, le fait que on va affronter le clan Moebius, et Draken qui veut plus être protecteur et justement quand même un peu peaufiner on va dire le dossier sur le clan Moebius et se renseigner sur eux. Mais ils ont pas trop eu le temps de discuter parce que qui arrive ? Eh bien c'est Osanai qui arrive avec des cheveux blonds, une veste rouge, calmement. Et c'est pour ça aussi qu'il me faisait penser à Takemichi parce que les deux sont blonds dans le passé, ils sont de la même couleur de cheveux dans le présent. Dans le présent ils ont à peu près la même attitude, etc. Je sais pas pourquoi j'avais un lien entre les deux. C'est pas forcément vrai, mais je sais pas, j'avais un lien comme ça. Je sais pas pourquoi. Donc Osanai qui arrive, Pachin logiquement il se rue dessus pour essayer de le frapper. Osanai qui rétame Pachin et qui tout simplement appelle son gang parce qu'il a ramené son gang directement et voilà, la guerre est déclarée entre le clan Moebius et le Toman. Takemichi n'a pas vraiment pu faire grand chose avant que ça arrive. C'est pas encore l'affrontement du 3 août. Mais on a déjà le clan Moebius qui veut direct en découdre face au Toman. Donc voilà, à peu près c'est tout pour cet épisode. Je crois avoir regardé une version censurée. Je suis pas sûr parce que des fois les manji étaient censurés. Alors soit c'était moi, soit j'ai vraiment regardé une version censurée. Donc si j'ai raté des trucs, c'est parce que j'ai peut-être regardé la version censurée. Je sais pas. Bref. Donc voilà pour cet épisode, je l'ai trouvé super parce qu'on voit tout simplement le passé de Draken et la rencontre avec Mickey. On a aussi le rêve de Atsushi qui veut devenir coiffeur, ça c'est bien. On a aussi les premières frictions entre Mickey et Draken par rapport justement à l'affrontement contre le clan Moebius. Et voilà, du coup moi j'ai trouvé cet épisode génial. Je sais pas ce que vous en avez pensé personnellement, je suis pas dans votre tête, c'est logique. Mais voilà. Du coup, je pense que ce sera tout pour ma review. Moi, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Mercredi, il y aura une vidéo Among Us, comme je l'ai dit dans ma review, dans mon live reaction plutôt, dans mon live reaction sur My Hero Academia. Ça sera avec tout le monde qui sont sur cette chaîne, donc ce sera plutôt cool si vous voulez venir voir. Et du coup, sinon, pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!